Bonjour, je vais partager avec vous mon aventure pour le suivi d'une série de tâches solaires qui étaient en groupe et qui était assez particulier, vous allez voir. Accrochez-vous. Il y a d'abord la traque et puis le résultat. J'ajouterai un petit bonus à la fin. Le matériel que j'utilise est une lunette assez classique, une achromatique, au bout de laquelle je place un filtre solaire qui va me permettre de bloquer l'arrivée des rayons, de bloquer également les ultraviolets, les infrarouges. Cette lunette est assez longue, elle fait 1,20 m et elle a un diamètre de 152. Mais sinon, c'est une lunette du commerce assez classique. Alors, j'ai voulu suivre ce nouveau groupe de tâches parce qu'il s'agit d'un groupe de tâches du nouveau cycle solaire, le numéro 25. C'est le 25e cycle de 11 ans. Et j'ai eu quelques soucis à cause de ça, à cause de, vous voyez, cette espèce de carte météorologique assez moche dans laquelle il y avait énormément de nuages, et c'est ça qui va être le plus original. Quand j'observe le soleil, si je prends mon téléphone et que je place mon téléphone en filmant directement au bout de l'oculaire, en le tenant à la main, c'est pour ça que vous allez voir le soleil qui bouge un peu, vous repérez quand même ici la tâche. C'est celle que je vais suivre. Et je trouve ça toujours assez magique de voir ces nuages qui passent devant le soleil, avec le vent, en silence. C'est toujours assez magique. Mais vous voyez, bon, ça tremblote un peu. Je tiens mon téléphone à la main, il faut dire. Je ne suis pas du tout photographe. D'accord? Je suis un dessinateur. Alors, je vais vous laisser quand même suivre un petit peu cette évolution de nuages. Moi, je trouve ça toujours un peu magique. Parfois, il y a des oiseaux. Ça va très vite. Des avions. La station spatiale internationale aussi passe parfois devant. Mais les nuages, c'est ce qu'il y a de plus magique. Ce qui m'a fort embêté quand même cette fois-ci pour suivre cette tâche, parce que cette tâche, elle a mis une bonne douzaine de jours pour passer. Et donc les 3 premiers jours impeccables, d'accord, ce sont 3 jours ici, le 8, le 9 et le 10, ce n'est pas les premiers jours, ça c'est au milieu. Après, voilà, ça c'est les premiers jours, ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, sans problème, tous les jours j'arrive à dessiner la tâche, je la dessine exactement au bon endroit, je compte le nombre de tâches et c'est ça qui va me permettre de calculer l'activité solaire. Vous voyez qu'il y a des endroits plus blancs, ce sont des endroits où il y a plus d'activité. Alors, le 13e jour du mois de juin, malheureusement, le ciel était complètement nuageux, à part quelques tout petits trous entre les nuages. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais quand même avoir ma tâche ce jour-là. J'ai pris ma voiture sous la pluie pour essayer de trouver un endroit où c'était un petit peu plus potable. Et j'ai trouvé cet endroit sur un terrain. Bon, j'ai roulé une bonne demi-heure, hein, donc aller-retour, une bonne heure de route pour dessiner ma tâche. Et là, j'utilise un autre type d'instrument qui est ce petit télescope. Vous le voyez ici, là, je le mets à l'intérieur du coffre de la voiture quand il pleut. Là, c'est mon matériel. Donc, il y a une espèce de filtre solaire très bon marché en carton, là, mais le filtre qui se trouve à l'entrée du télescope, de la lunette ici, est de très bonne qualité. C'est une petite lunette portable que j'utilise toujours en voyage. Et voilà mon kit de dessin et mon masque, hein, si quelqu'un vient m'embêter. J'ai toujours mon masque sur moi. Voilà le matériel. Là, il ne pleut plus. Vous voyez, il n'y a pas de goutte sur le filtre. Et vous voyez que ce filtre, c'est un filtre en millard. C'est un espèce de produit très fin, quelques microns seulement d'épaisseur, mais qui filtre bien les rayonnements solaires. Le dessin du 13 juin, le voilà. On voit quand même, il y avait des nuages, je les dessine. La partie noire était très faiblement noire, tout je la dessine comme je la vois, et la tâche, je l'ai vue à peine. Je l'ai vue à peine. Franchement, heureusement, je l'ai vue, mais c'était vraiment difficile. Voici la série. Donc, je commence ici avec l'entrée de la tâche, qui part par là, qui se démultiplie. Ici, on arrive à 9 tâches. Ici, on n'a plus que 4, 3, 2, une tâche. Et ça se termine ici avec une tâche, le fameux 13 juin, et la dernière tâche avec de nouveau une zone active près du limbe, comme c'est souvent le cas. Voilà le tableau de ce que j'en vois au niveau de mes observations. Donc on voit que cette tâche, elle a apparu à 25 degrés de latitude sud, quand je marque ici que j'ai fait un dessin. Et donc il s'agit de un groupe de tâches, de 2 tâches. Ici un groupe de 2 tâches. Ici 3 tâches, 4, 5, 9, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 3, 1, puis une seule tâche. Et donc entre le 3 juin et le 14 juin, j'ai pu suivre tous les jours cette tâche. Voici le graphique qui va pouvoir être qui est sorti à peu près peu de jours après par le CILSO, donc le SIDC, c'est à l'ORB, à l'Observatoire Royal de Belgique. Et on voit ici la courbe d'activité justement de ce qu'on appelle le nombre de Wolf, l'activité solaire, le sunspot number.
Alors en bonus, vous avez vu sur ma lunette ici, j'ai un autre système ici qui est une toute. C'est pas un chercheur, le chercheur il est là. Mais ceci, c'est une petite lunette Lunt. Lunt, en fait, quand vous faites un spectre solaire, vous avez une série de bandes. Et si j'isole uniquement cette bande-ci, j'obtiens ceci. C'est-à-dire que je peux observer le Soleil dans une longueur d'onde très très précise qu'on appelle le H-alpha. Donc c'est la première raie de l'hydrogène dans le spectre solaire. Et voilà ce que je peux observer. Donc là, on observe la chromosphère, on n'est plus dans la photosphère, on est un petit peu au-delà. Et vous voyez ici deux petites protubérances, et ici une très grande, très très longue, un petit peu une tour Eiffel comme ça qui pointe vers le bas. Et ça, c'est donc la veille du jour où il a fait si mauvais. Ça, c'était pour le petit bonus. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo-ci. À bientôt pour la suivante.